Vous êtes au sol, dans une grotte. C'est humide, c'est froid. Vous avez toute l'humidité de la grotte qui commence à rentrer dans vos vêtements et vous ouvrez tout doucement un petit peu les yeux les uns les autres là. Vous avez mal à la tête. Et vous avez le vent qui s'engouffre dans l'entrée de la grotte. Moi, la sortie en l'occurrence, où il y a la lumière. Je me tâte les membres pour savoir si j'ai encore tout. Équipement, tu touches, t'as ton équipement, ça sent le renfermer. Je suis réveillé par ma bestiole qui me marche sur la gueule. Et tu vois que ta bestiole, elle est effectivement sur ta jambe, mais elle essaie de la soulever pour aller se cacher dessous. Comme si elle avait peur de quelque chose. Alors, elle était sur mon visage en train de marcher dessus, et je Ouais. pense essayer de trouver un chemin vers le chapeau. C'est caché sous ton chapeau. Moi, je vérifie si j'ai toujours mes sacoches et surtout toutes mes gourdes. T'as tout. Il vous manque rien. Je me relève. Du coup, je tape dans ma veste le cigare et je m'allume un petit. Je regarde si j'ai de quoi m'allumer mon cigare. T'as tout ce qu'il faut. Mais t'as beau essayer d'allumer, t'as l'impression qu'il n'y a aucune flamme qui arrive à sortir. Tu vois, tu t'énerves. Sûrement le hippo qui a peut-être pris l'eau, qui sait, et t'arrives pas à allumer ton cigare. Il n'y a pas d'air. Il faut sortir, il n'y a pas d'air. Ne respire pas trop. Vous vous relevez un petit peu, vous regardez un petit peu. La grotte est pas grande, elle doit faire 7-8 mètres de circonférence, de diamètre, pardon. Et à chaque fois que vous regardez au niveau des roches, vous avez l'impression de voir des formes de personnes que vous connaissez, comme des volutes de fumée qui dessinent des visages, et c'est des gens de votre passé. Et vous avez l'impression qu'ils vous parlent. Ah, ceux-là avec nous, viens. Bah bon. Est-ce que on voit que les nôtres ou est-ce qu'on voit ceux des autres? Toi, tu vois des gens que tu connais. Mais d'autres gens, effectivement, tu regardes un petit peu plus loin. Et c'est des gens que tu connais pas. Mais par contre, dès que tu commences à les regarder, t'as l'impression que c'est une illusion d'optique et que ça disparaît, tu vois. Et y compris les personnes que tu connais, tu vois. Et vous vous dites, non, en fait, on a dû prendre une sale soirée, on doit être fatigué, je sais pas ce qui se passe, mais... On a mangé des champignons sur la route. Je sais pas qu'on s'en était Non. débarrassé. Je me rappelle juste qu'on était au bar. En tout cas, qu'on allait y aller. Ça devait être un piège encore. Mais pourquoi ils nous ont pas volé notre matos? En même temps, On a peut-être fait une sacoche avec des pierres sur nous, mais on avait plus, je suppose. Là, vous avez pas vos sacoches, vous avez pas vos chevaux, mais par contre, vous avez tout votre équipement. Et je vais prendre une poignée de sable au sol, Ouais. une poussière ou quelque chose, et je vais me rapprocher des visages pour mieux les regarder. Ouais. Ça m'intrigue vraiment en fait tout ça. Et je vais me concentrer, piquer les yeux, les ouvrir grands, fermer, ouvrir. Vous voyez que je fais plein d'expériences, tu vois, pour voir si c'est Et t'as dans ma l'impression... tête, si c'est... Tu ouvres les yeux, tu les refermes, et en fait, sitôt que tu as une forme qui est un petit peu sur le... dans ta vision périphérique, tu commences à te tourner, tu arrives à discerner la forme et le visage, mais dès que tu as ton attention qui se porte plus précisément dessus, ça disparaît. Et vous entendez comme des murmures dans la grotte, comme s'il y avait plein de gens qui parlaient. Pourtant, elle est toute petite. Vous le verriez, pardon, s'il y avait quelque chose. Et t'as beau regarder, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de petit tunnel, c'est vraiment une petite grotte. Très humide et très froide. Extrêmement Et je vais froide. concentrer du coup mon regard vers le
vers le sol Ouais. et voir si je vois des choses au-dessus de ce que je regarde, tu vois. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Non. Ta vision, elle est encore un petit peu brouillée. Tu comprends pas ce qui. Et puis tu sais, comme si au centre de ton œil, t'avais tu sais, une réminiscence d'un flash peut-être ou d'une lumière vive. Tu vois, ça te gêne un peu pour regarder. Bah, du coup, je vais juste avancer un petit peu et mettre ma main sur le mur pour vérifier que ce soit bien un mur. Enfin, qu'il peut pas y avoir quelqu'un derrière puisque c'est un mur, Ouais, en fait. tu touches, t'appuies. C'est vraiment de la roche. C'est hyper froid. Et vachement avec de l'eau, tu sais, l'humidité qui ruisselle un petit peu. Bah, du coup, je mets ma main sur ma tête pour avec l'humidité. C'est de débarbouiller. C'était barbouillé. Et en faisant tout ça, tu t'aperçois que. T'aperçois et vous tous vous apercevez qu'il y a un feu de camp un peu plus loin, à quelques mètres de vous, et une paillasse qui est au sol. Et le feu, il est encore un petit peu fumant, mais il n'y a plus de braise, ça sent vraiment le feu qui s'est éteint depuis pas mal d'heures. J'ai hâte de Clint à se lever. Et Jane, si elle n'est pas encore levée. Moi, je vais aller vers le feu de camp, du coup. Ok. Alors, si j'y trouve quelque chose. On peut l'escalader, la paroi, c'est... Oui, c'est quelque chose qui doit faire... c'est des sédiments, hein, c'est quelque chose qui doit faire 30-40 cm de hauteur. Moi, je pense que je vais plutôt explorer tout le tour. Ouais. Et essayer, avec mon expérience et l'approche de la nature, de terrain, et d'essayer de percevoir quelque chose, une entrée, comment est-ce qu'on est arrivé là, pourquoi, comment, enfin voilà. Je vais essayer d'analyser. Ok. Et dis-moi juste si ici, c'est une sortie, Oui, une c'est la entrée. sortie. C'est la seule sortie qu'il y a de la grotte, là où la lumière arrive. Voilà. Bah voilà, je fais ça, j'essaye de toucher, sentir, enfin voilà, je fais tout. Est-ce que tu pourrais me faire, Clint, s'il te plaît, un jet de survie? Survie ou intelligence? C'est de ton choix. Ce qui te... Bah, intellect, du coup. Vas-y. Ouais. Tu regardes la paillasse. Et surtout, tu regardes le feu de camp. Tu vois que le feu de camp, c'est pas un truc occidental. C'est un feu de camp fait d'une manière avec les pierres disposées. C'est plus les gens de ton peuple qui font ça. Et t'as jamais vu Otto ou Jane faire des feux de camp comme ça. Et toi, c'est pas ton style non plus. Toi, t'es un cow-boy. Exact. Je suis un cow-boy. Du coup, là, je commence à pas avoir un peu de sueur froide. Les poils du cou qui s'érissent. Et je commence à parler un peu fort. Et faudrait qu'on y aille. Vraiment tout de suite. Faut qu'on sorte d'ici. S'il vous Pourquoi? Qu'est-ce plaît. qui t'arrive? Non, mais je vous expliquerai après. Faudra qu'on sorte. D'accord. T'as vu quelque chose qui allait pas? Je pense que le voyant paniquer, je lui emboîte le pas, mais avant de poursuivre, je me tourne vers Otto. Mhm. Otto, je crois qu'il faut qu'on y aille. Clint se sent pas bien. Et effectivement, quand Clint vous dit faut partir, vous avez quelque chose au fond de vous qui est content d'entendre ça. Vous vous sentez pas bien dans cette grotte. Un malaise. Vous savez pas pourquoi, mais vous n'êtes pas bien. Est-ce que c'est des chuchotements qu'on pourrait assimiler à l'approche automatique ou pas? C'est...
C'est pas pareil, c'est plus profond, tu vois, c'est plus plaintif. C'est plus... Il y a plus de malheur dans ces plaintes. Et de noirceur. Partons peut-être, mais cette grotte est peut-être pleine de pouvoir. Ok. J'ai bien l'impression qu'elle serait peut-être même plus puissante que la roche fantôme. Ok, on en parle dehors? Hmm. Les gens sont encore dans la roche. C'est une roche récente. Ils ont connu nos lunes récemment. Quand elle est aussi pète un câble. Otto, on n'accorde pas souvent Oui. du crédit à Clint. Je pense que là, dans son regard, il faut qu'on l'écoute. Viens, on reviendra plus tard s'il faut. Mais viens, t'es pas curieux de savoir ce qu'il a à nous dire? Peut-être que... De la façon dont il nous Non, je m'en parle... fous, l'entrée est juste là. Au pire, je Viens, reviendrai. Otto, on reviendra après. Et puis je le suis, Clint. Vous sortez. Il y a un air frais. Mais frais de fin d'année. Mais le soleil qui vient taper sur l'entrée de la grotte, dans un premier temps, vous savez, comme quand on est resté trop longtemps dans une pièce sombre et qu'on sort vers l'extérieur, et les yeux, ils ont un petit peu de mal à s'accommoder. Et dès que vous mettez les pieds dehors, son éclair, il est un petit peu moins lourd. Et à l'entrée, il y a vos chevaux et votre chariote qui est juste là. Vous les regardez, vous voyez que tout est accroché, rien n'a été volé. Et la carriole semble être en bon état. Et quand vos yeux commencent à s'habituer, oula, on n'y voit pas bien là. Ouh, bah, il y a eu des morts aussi. C'était le temps que ça charge. Vous êtes sur un promontoire. Et ce que vous voyez, c'est que c'est un champ de bataille. Il y a des confédérés d'un côté qui sont morts au sol. Donc c'est une bataille sudiste, nordiste. Et il y a des morts de partout. C'est une espèce d'énorme champ de bataille à grande échelle. Et la seule vie que vous voyez encore en bas, c'est quelques brancardiers qui amènent leur petite chariote et commencent à mettre les morts dessus, les entasser, et qui poussent péniblement ce terrain boueux avec un petit peu de neige au sol. Et la bataille est vraiment récente parce que il y a encore du feu, des endroits où il y a eu des explosions et du bois qui est encore en train de cramer. Oh, d'accord, Ça- c'est que les sudistes pour l'instant qui sont là. Sudiste et nordiste. Les deux. Les deux. C'est sûrement une bataille qui a été là il y a même pas une demi-journée peut-être. Bob Et des aurait été chevaux tellement morts au content. sol. Ouais. Et des cadavres de partout. Clint, qu'est-ce que tu penses de tout ça? On a Moi, je m'éloigne de la grotte. Hein. de savoir. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? On a des chevaux à côté, là. Et les vôtres? Merde, mon cheval. Clint, J'ai oublié mon cheval. par contre, moi je cherche où est ma calèche. La calèche, je vais la remettre. Pas de soucis. Je récupère mon cheval. Je vais te chercher ta calèche. Moi, je te bloque, hein. Et j'ai dit, attends, tu vas pas partir d'ici sans me dire ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas faux. Alors, je descends de mon cheval. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Hmm. En fait, je suis pas vraiment cow-boy. Je
Je suis Je indien. rigole, je regarde Otto. Bah merde alors. Et quand il fait ça, j'explose de rire. Mais j'explose de rire. Je sais, les réactions sont diverses quand j'annonce ça. C'est hallucinant. Et je suis issu d'une tribu indienne. Mais comment t'as pu nous mentir? Et j'arrive pas à garder mon sérieux. Je suis désolé, je ne m'en voudrais pas. On pensait que t'étais notre ami. Mais je le suis. Mais c'est quoi ton vrai nom alors? Fume dans le Non, ça veut dire. C'est Kintawista. Mais Et je préfère Clint. donc t'es un Clint Indien. Westwood. Et Et je regarde Otto, je lui dis, est-ce que tu crois qu'on lui demande pourquoi qu'il se prend pour un cow-boy ou pas? je me prends pas pour un cow-boy, je veux être un cow-boy. Et cow-boy, c'est vraiment trop cool. J'ai décidé de quitter ma tribu pour parcourir le monde et devenir un vrai cow-boy. D'accord. Oui, après tout, on peut être qui on est, hein. Je serais extrêmement mal placée pour dire quoi que ce soit. Mais pourquoi tu nous as fait sortir de la grotte? C'est des Indiens qui ont construit ce feu. Et, et la deuxième révélation, ma tribu me recherche. Je suis censé prendre la place de mon père en tant que chaman. Mais je veux pas, c'est trop nul. C'est trop ringard en plus. Tu es un chef indien? Non, j'aurais pu. Mais j'ai préféré la vie au grand air, la vie de cow-boy. Attends. On est d'accord que si jamais ton père te retrouve, c'est pas grave. T'as une petite tape sur le cul, c'est pas bien mon fils, tu rentres à la maison ou... Alors, mon père, c'est pas grave. Mais ce que ne sait pas le reste de la tribu, c'est que c'est la mère qui tient vraiment les ficelles dans le tipi. Et si elle me D'accord. retrouve, c'est pas une petite tête dans le cul que je vais avoir. Et puis Je là, me je lui prends, là. montre le champ de bataille. Je suis le lien. Y a-t-il un lien entre la Ah, grotte ça, non, je pense pas. et... Ah, Oh non, nous, on est plutôt pacifistes. Hein. ok. Bon, bah, y a pas de problème alors du C'est coup. pour ça que t'étais tant à l'aise avec les champignons euphoriques là, dans la grotte. Faux. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça. Et je m'éloigne et je dis putain de hippie. Mais du coup, on peut retourner dans la grotte. Il est où le problème? Il y avait pas d'Indien. Ah, ils sont vachement doués pour se cacher, en fait. Hein. Mais c'est une grotte. C'est une grotte pleine de volutes indiennes. Pleine de... De volutes indiennes. Et plein de fumée indienne là-dedans. Faut pas y aller. On sait pas ce Et que ça- ça peut faire. Faire plein de choses. Ah. Qu'est-ce que tu Ça nous se vend, ça, ou pas? baragouines? Secret est bien gardé. Mais je pense que ouais. Écoute, y a pas de petit profit. Tu veux vendre de Mais la tu sais où fumée, on est toi? ou pas? Ah, aucune idée. Non, les roches. Moi, je me dis, en Les fait, roches ils sont qui tous parlent. dingues. Mais les roches qui parlent, mais... Et après, c'est moi la tarée? Sans Les déconner. roches fantomatiques hurlent. Eux, ils chuchotent quelque chose de profond. C'est une autre sorte de roche qui pourrait peut-être être tout aussi puissante que la roche fantomatique. Mais tu sais, En fait, t'as des œillères devant tes yeux, tu peux pas avancer. dans l'animisme, tout. Les roches aussi parlent, tu as raison. Tout est vivant. Ils sont barges. Ils sont tous barges. Ils sont tous perdus la tête. Non, je vais me réveiller. Je m'assois du coup sur la chariote là. Ok. Et je me Je prends la lui- tête entre les mains et tu sais, je me secoue la tête, je me frotte la tête. Non, je vais me réveiller. Jane, réveille-toi. Réveille-toi. En fait, Regarde vais- Otto. tu es normal, c'est Il eux met qui sont ta- complètement barges. un morceau camasse de pierre au-dessus de son oreille pour qu'elle écoute que la pierre elle chante, tu vois. Et effectivement, quand il te met de la pierre, de la roche fantomatique à côté de l'oreille, t'as l'impression que ça siffle ou que ça crie la pierre. Et c'est tout doux, comme tu sais, comme peut-être de la pression qui sortirait de la pierre. Et quand tu
tends vraiment l'oreille, t'entends comme si ça criait. Je pense que Qu'est-ce que c'est que cette Mets ta tête histoire? entre tes genoux. Mets ta tête. Respire à fond, ça va passer. D'accord. Bah, sinon, on peut y Euh. aller parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des Indiens dans le coin et ça se trouve, c'est. Ah, bordel, si c'est ma mère, ah, je vais avoir droit à un de ces savons. Mais ils sont C'est le jour ou c'est la pacifistes. nuit? Ils sont pacifistes, mais j'ai quand même envie de continuer mon voyage. Hein. J'ai pas envie de me faire ramener dans la tribu. Par rapport au Mais t'as soleil, plus 2 ans, hein. c'est T'as le droit de vivre ta vie. par rapport au soleil, Non. c'est pratiquement midi. Alors, je fais un serment et il dit que je reprendrai la suite de papa. D'accord. Bon. J'avais 5 ans, hein, mais j'ai quand même fait mon serment. Est-ce qu'on partirait pas? De toute façon, la montagne, Ouais. elle va pas partir. Donc on reviendra plus tard. Déjà, il faut savoir comment est-ce que comment est-ce qu'on est arrivé là déjà? Mais on y réfléchit plus tard. Est-ce que vous pouvez me faire tous les trois un jet de perception, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux dire directement un jet de. Non, De rien. Chez de rien. Heureusement qu'il y en a qui perceptionnent avec pas grand-chose ici, hein. Alors que tu dis que vous allez vouloir partir, donc emprunter le chemin qui descend vers le champ de bataille, toi, Jane, tu vois que le brancardier, tu l'entends pas trop parce que vous étiez en train de beaucoup parler, est en train d'hurler un peu plus bas. Je comprends ce qu'il dit. Non, non. Les gars, Ouais. Clint, Remonte. Du coup. tu peux revenir Tu discrètement. remontes, du coup. T'as rien entendu, toi. Ouais, mais elle m'appelle. C'est bon, on y va. Non. Et je leur montre Non, non, rien, le tu bon- peux arriver. Ah, bah, alors, on je y va leur- alors. Non, Clint. Oui. Je leur montre et je leur fais signe de chut. Et elle monte dans cette direction-là, Et je leur montre dans le brancardier. ici, là. Et vous voyez que le brancardier qui était en train de charger des gens, des morts, sur sa petite, sur son petit brancard, vous voyez que les morts sont pas si morts que ça. Et il commence à lui croquer les jambes. Et elle commence à l'attraper et le bouffer. Et vous voyez qu'il hurle. Et vous voyez bien 4 ou 5 mecs qui devraient être morts qui commencent en train de le bouffer. Ah, des potes de Bob. Mais là, on va avoir un gros souci parce que vu le nombre de cadavres, si c'est tous les Bob qui sont pas contents et que Jane se transforme en je sais pas qui, là, on va bien être emmerdé quand même. Bon. Tu vois et si aussi on une tourne- chose, Jane. Quand tu Quoi vois ça, Jane, tu vois aussi autre chose. Quand tu regardes un petit peu plus loin, pour regarder l'étendue des potentiels zombies qui pourraient se relever, tu vois au loin une ombre ou vraiment une silhouette de quelqu'un qui est en train de partir en cheval vers le nord. T'arrives pas vraiment à discerner le visage, c'est vraiment trop loin, c'est peut-être à 100-150 mètres. La seule chose que tu peux voir, c'est qu'il porte un cache-poussière rouge pétant, et qui est en train de partir au triple galop vers le nord de votre position, et qui se retourne qu'une seule fois comme ça, et qui redonne encore des coups sur le cheval pour partir encore plus vite. Regardez là-bas. Il y a. Et je leur chuchote doucement. Au nord, il y a quelqu'un qui court au triple galop. Je pense qu'on devrait faire de même pendant qu'on a encore nos chevaux. Parce que si cela nous attrape, pendant qu'ils sont occupés, je pense qu'on devrait descendre discrètement. Et dès Bonne qu'ils nous idée. voient, on galope au nord, dans la même direction. Vous direz d'autres filles. Allez-y, je Galop, protège la galop. charrette. De quoi? Vous direz Sur d'autres filles. mon- Galop, galop. C'est exactement ce que j'allais faire. Du coup, je descends tout doucement. Mais vraiment, j'essaye d'être le plus discret possible.
Qui passe en premier? Une charrette. Je pense que c'est. Moi. Ok. Je descends, tout doucement. Tu peux me faire un jet d'équitation, s'il te plaît? Ça, je peux. Est-ce que je suis meilleure que quand je suis pas entraînée? Ça, je ne sais pas. Mais. Ah bah non. Ah bah si. Si. Comme je les ai vus de loin et que je suis extrêmement discrète. Pas de bonus. Vous voyez qu'elle descend la charrette. Peut-être la peur qui parle. Tout doucement. Vous avez l'impression qu'elle parle à l'oreille du cheval. Et limite, le cheval il lève les pieds, les sabots tout doucement. Et vous entendez pas un seul bruit de la charrette qui descend. Waouh. Tant qu'elle fait pas de bruit, je descends pas. Moi, je Ah, je me continue. dis, je vais pas risquer de faire du bruit et laisser la charrette. Je préfère laisser partir la charrette et le rejoindre que faire bloquer la charrette. Ouais, Moi, je clair. descends, de toute façon, je fais pas spécialement attention. Et vous voyez que Je- Non, je te le dis, je fais. Je remonte. derrière vous, tiens. Otto et Clint, vous avez l'impression que la caverne parle de plus en plus fort. Vous entendez Viens, viens. Et vous voyez que les zombies se réveillent tous. Ouais, les morts, pardon, se lèvent de plus en plus sur le champ de bataille. Commence à en avoir une bonne trentaine. Commence à se lever et marcher de manière un petit peu désarticulée vers la caverne. Sans vraiment vous voir, mais ils marchent comme s'ils étaient appelés. Otto, je crois qu'il faut se barrer. J'allume un cigare. Attends. Et quand t'es dehors, ton Mon cigare zippo s'allume ou fonctionne pas du premier coup. Clac. Ça s'allume. Et je l'allume, je le mets dans ma bouche comme ça. Et je vais chercher dans ma poche arrière. Ok. Et je vais allumer un bâton de dynamite. Ok. Moi, je continue. Hein. Je continue à me barrer par la Maintenant, on peut y forêt. aller. Ok. Je prends un bâton dynamite. Et quand il a son cigare dans les lèvres, je fais. Je l'allume aussi. Je te suis. Je lui fais un petit clin d'œil de beauf. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Et vous partez. D'accord. Et toi, Jane, tu es en train de faire tout doucement comme ça. Avancer, dire à ton cheval. Bon, doucement, doucement. Et d'un coup derrière, t'entends. Et tu vois tous les zombies qui étaient de l'autre côté du lit de la rivière qui commencent à se lever et vous regardez comme ça là. Ils te regardent à toi et ils commencent à courir vers toi. Est-ce que le lit de la rivière est profond ou je peux la traverser? Tu pourrais prendre un petit peu de temps pour sonder. Sachant Bah, que à peu Moi, près je suis dans une- la forêt. Quand je les vois débarrouler là, je vois où est-ce qu'ils vont. vers toi. J'imagine, ouais. Oui, Et- salut. Non, mais ce que je veux dire, à la vitesse où ils vont peut-être. Enfin, est-ce qu'ils commencent à traverser la rivière, tu vois, d'abord? Je sais pas. Non, non, non. Donc j'attends de voir les camarades descendre en triple galop et voir ce qu'ils font. Et pendant que vous êtes en train de partir au triple galop, vous voyez qu'il y a une bonne quinzaine de zombies qui commencent à courir vers vous, vers vos chevaux. Ils désintéressent de la caverne. Et ça court étonnamment vite. Je balance le bâton dynamite. Hein. Vers J'essaie de viser pour que. Ok. Sachant que de l'autre côté, vous avez également une bonne quinzaine de zombies qui sont en train de se relever et qui sont en train de regarder et courir vers Jane. Je te laisse faire ton jet, s'il te plaît, Clint. Ouais, j'ai deux. Ouais, du coup. Lancer. Tu peux lancer sur... Peu importe, t'as qu'à lancer sur... Même pas si normalement sur n'importe quel token, t'as qu'à le lancer sur lui là, voilà. Oui, mais, oui. Normalement tu dois avoir dynamite dans ton... Ouais, c'est en portée moyenne hein, ou non? Ouais. Moyenne, je pense. Un échec à quel niveau? Dirons-nous. Un 5 et un 2, ça va. Tu jettes
Et ça Dans pète la juste rivière à côté. la rivière Tu vois là qui fait... parce que j'avais espéré. Au moins, il n'y a pas de bruit. Et vous avez toujours les zombies qui sont en train de vous courir dessus et qui sont maintenant plus qu'à une dizaine de mètres de vous. Enfin, Cassos, quoi. Je continue, hein, clairement. Je continue à monter. Ok. Tu traverses pas la rivière, tu suis le lit. Bah, vu que là, ils sont en train de courir vers nous comme des barges. Sachant que si tu suis l'île de la rivière, comme il y a écrit, tu vois sur la map, c'est de la forêt. Donc tu auras peut-être un petit peu de mal à manœuvrer avec ta chariote. Alors que vous, avec les chevaux, vous devriez y arriver. Priorité à la charrette. Priorité à la charrette. Bah, je veux bien traverser, Du coup- mais il va falloir les attirer. Je sais. Ils sont plus qu'à 5 mètres. T'inquiète. Auto Toujours vers toi. Quoi? Je Toujours, prends le il plus gros commence à- caillou que j'avais sur moi. Ouais. Je l'embrasse. Je l'attache avec un petit bout de dynamite, un des derniers bateaux de dynamite que j'ai. Ok. Tu jettes à Je quel le niveau, jette. dis-moi? Bah, ils sont plus nombreux ou plus proches. Sensiblement Si la on même veut chose. traverser. Enfin, je vois. Bah, d'un groupe ou de l'autre, quoi. J'essaie d'estimer là où ils sont le plus nombreux. Et Ah, je dirais j'avais peut-être jeté pour qu'ils se ruent sur derrière la... vous. Mais derrière vous, ils sont peut-être à une dizaine de mètres, mais ils sont pas à chevaux. Bah, je vais attendre qu'ils se rapprochent au max Ok. de ma portée. Ouais. Pour que je sois sûr qu'il y a un grappin qui se mette autour de la dynamite, quoi. Un grappin, c'est-à-dire? Ah, une grappe? Bah, qu'ils viennent tous qu'ils viennent tous en grappe sur la La roche? roche fantomatique. Donc ça serait plus derrière toi, côté caverne que tu veux. Ouais. Et Ok. Du coup, ouais. Et pour la rivière, on verra pour les liquider comme la pêche au canard. Ok. Pas de soucis. Du coup, on continue. Est-ce que On je va fais vers un le petit- sud. Bah, ça dépend, on va attendre le feu. Hein. Si j'arrive à dégommer tous ceux du sud, on va vers le sud. Sachant que je précise quand même, il y a le groupe qui s'est réveillé, mais il y a des cadavres absolument partout sur le champ de bataille. Là, j'ai pas Ouais, mis non, des mais ça, tokens de c'est- partout, mais il y a peut-être Ça sert à de se battre là. entre 2 et 3 000 personnes qui sont mortes sur peut-être 5-6 hectares. C'est rempli de morts. Ils sont encore morts pour l'instant. Est-ce que ça va durer? Ça, vous le Ok. savez pas. Est-ce que le MJ sous-entend qu'il faut qu'on abandonne notre carriole et qu'on se barre en courant à cheval? Vous à faites ton ce que vous voulez, avis c'est juste que je vous pose juste le décor. Et sachant que la carriole, j'ai pas dit que tu pouvais pas la prendre. Hein. Et ouais. Je t'ai juste Au demandé nord, si il y a tu moins de traversais ou monde, pas. on est d'accord. Après la rivière, au nord, il y a moins de monde. Ah, c'est-à-dire que vous avez le chemin où vous avez vu l'homme avec son par-dessus Pareil, rouge qui est quoi. parti, quoi. Il faut partir au nord. Hein. Il était pas mal, Au sud, c'est le gars. bouché, il y a trop de cadavres devant nous. Là. Au nord, c'est Bah, le seul endroit où il n'y en a pas beaucoup. Je commence du coup à traverser. Ok. Tu vas faire un petit jet d'équitation avec un +2, s'il te plaît. Clint, protège-la! Tire sur tous les zombies qui traversent la rivière! T'inquiète, j'en Et fais je mon recherche affaire. ceux de l'arrière. Mais attirez-les! Et vous voyez qu'elle est en train de vous parler, Jane. En train de vous parler. Oh. Mais vous comprenez pas, vous avez l'impression que c'est le prolongement de ses mains, le cheval. Le cheval, c'est très profond, la rivière. C'est la charrette, normalement, il y aurait eu des soucis. Mais vous voyez que le cheval, il marche juste sur les cailloux qui vont bien. Tic-tac, tic-tac. Des fois, il avance les 2 pattes arrière et ensuite les 2 pattes avant. Et vous voyez qu'il tire sur la charrette. Il va en drift. Maintenant, je vais justement à contre-courant et je me laisse porter. Bon, allez, je vais pas vous faire un cours d'équitation, les gars. Attirez-les vers le sud. Traversez, attirez-les vers le sud. Et quand elle vous dit ça, elle était de dos, vous avez pas entendu. Et en fait, elle tire un petit peu sur le frein à main. Et vous voyez que le cheval, il se tourne pendant qu'elle parle comme ça. Et il repart. Bon, vous traversez là, on va mieux passer la nuit. J'y vais aussi, Vas-y, Clint. J'y vais aussi. Petit jet d'équitation, si je et juge là, qu'ils peuvent le pas me cheval rattraper, glisse. Oui, il faudra faire un petit jet d'équitation quand même pour passer dans une rivière. Yes. J'ai pas mis de bonus par contre.
Non, t'avais pas le bonus parce que Jane, c'est juste qu'elle avait fait un très bon jet avant. Clint, Bah, ton cheval, il refuse. En fait, il est devant, il veut pas y aller. Tu vois. Et on peut utiliser des jetons. Oui. Ah oui, c'est pas bête ça. Moi, j'ai utilisé un jeton. Hein. Le jeton, on le fait avant ou après, je sais plus. Vous Tu pouvez peux le rappeler faire à quoi après. ils servent en fonction des couleurs. C'est après. Mais Ok. je vous le mets. T'as la petite règle des jetons Ouais. en raccourci. Allez, c'est bon. En plus, ça passe sans jeton, ouais. Je peux ajouter un D6 au résultat. Oui. Utiliser un jeton. Allez. Ouais, t'as juste à jeter un D6. T'as déjà fait un 2. Eh. Ça te fait un 6. Ça te fait un succès. Magnifique. Ton cheval, il veut pas y aller. Et tu vois que tu... D'abord, tu lui parles doucement dans l'oreille, comme faisait Jane. Allez. Et il comprend rien, tu vois, il recule. Et là, tu lui mets des espèces de coups de botte. Des prongs. Des prongs. Il sort les éperons du cow-boy. Ah oui, c'est vrai, je suis un cow-boy. Et vous voyez le cheval de Clint qui passe comme ça. Dans les pattes Marche sur le arrière. crabe sur la rivière. Ça fait le bruit d'un moteur qui cale, quoi. Ah, bon, Et vous arrivez à traverser cette rivière. Et toujours ces zombies qui sont en train de vous courir après. Et toi, de ton côté, Otto, la mèche est à peu près grande comme ça. Celle que tu as encore dans la main. Je lui dis, vais essayer de Otto, traverser la rivière. lance la dynamite, bordel. Moi, Ah, mais du coup, j'avance, Je vais avancer côté nord. Hein. Côté nord, pas tout, mais, ici, là. Ouais, ok. Ah, vas-y, fais-moi un petit jet de lancer de dynamite, s'il te plaît. Parce que je pense qu'ils vont avoir un peu de mal à traverser avec la Genre sur rivière. lui, t'as qu'à le lancer sur... Appliquer un target. Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est parce que je dois d'abord sélectionner un target. Oh. Allez, vends-nous du rêve, Otto. Dynamite, target. Courte. Oui. Moyenne. Courte. Moyenne plutôt, hein, non? Courte. Courte. Moi je veux tirer dans le pâté, hein, je veux pas faire sur le premier. Hein. Alors, sachant que vous êtes en Courte, chou quand même. qui vous court après, c'est juste pour voir à peu près où va tomber la dynamite. Modificateur de dégâts, 0. 0. Bien essayé. Le suspense. Ça marche pas Un roulement de tambour. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Non. Aïe aïe aïe. Oh. Attends, je vais te le refaire si tu veux. critique. Attends, hop, hop. Cliquez sur un jeton de l'écran pour choisir une cible. Attends. Mais j'ai déjà fait aide, initiative G aveugle. Initiative. En fait, je peux pas le faire parce que je suis pas en. Il y a pas. On n'est pas en mode combat, je crois. Non, c'est parce qu'en fait, je crois que le token, celui que je t'ai, c'est ma faute. Vas-y, fais-le avec lui maintenant. Non. Aïe aïe aïe. Comment que ça se fait que ça marche pas? Tac. Mais sinon, c'est sur celui-là, hein, ça marche. Ouais, si ça marche. Moi, j'ai lancé sur un autre du coup. Bah ça marche. Parfait. Ouais, ça marche. Ça marche pas. tombe à côté, ça fait un gros trou. Mais il y avait un morceau de roche fantomatique dessus, c'était pour que ça les attire Ça les d'abord et attire. qu'après ils se prennent dessus. Effectivement. Bon, c'est pas grave, au final, c'est pas très grave que j'ai tiré à côté puisque. Avec la petite Oui. mèche, ils ont pas eu trop le temps d'être attirés, à vrai dire. Il a tout éclaté. Ça fait un trou de plus sur le champ de bataille. Ça se fond bien dans le décor. Ça fait un petit peu de fumée, ça nous cache un petit peu. C'est ça. Et vous êtes du bon côté du versant, et face à vous, bah, c'était peut-être l'arrière-poste des nordistes. Et c'est plus ou moins en feu, certes, mais il y a beaucoup moins de morts. Pensez que les officiers ont pu vite partir, et de ce côté-là où vous êtes, il y a beaucoup moins de morts par terre. Et Go, go, go. quand vous retournez, vous voyez que les zombies que vous avez laissés de le versant sud se désintéressent de vous et partent en direction de la grotte. Et la grotte, elle a pas explosé avec les 2 bâtons de dynamite? Dans la grotte, vous avez mis des bâtons? Oui. Bah, à la sortie, ouais. Bah, bizarrement. Quand on était tout en haut, on a dit qu'on fumait la clope et qu'après on a fait yao, Ah, yaï. d'accord, j'avais pas- Ah, moi, c'était pour lancer On lance sur en la ligne. arrière. D'accord. Mais Ah non, moi j'avais jeté en arrière, j'ai dit. maintenant que tu y penses, ça n'a pas pété à l'intérieur. Non. Putain, Pas eu de détonation, rien du tout. gros J'avais dit que d'humidité. c'était bizarre. Tu Attends, peux il y a un les canon coudoyer dans avec mon tes pocket. dynamites, hein.
Va peut-être falloir changer de jouet. C'est la grotte qui est trop humide. En même temps, quand t'as essayé d'allumer ton cigare, je crois que la mèche, elle s'est pas allumée. Tu crois pas qu'elle se serait éteinte? Ouais, je pense que la dynamite s'est éteinte quand elle est arrivée près du bord, en effet. Hmm. Moi, je continue à avancer. Hein. Vers le nord. Ouais, ouais. Ouais, pareil. Otto qui se barre tout seul. mais- Et toi, Otto, tu visites ou tu vas au nord? Ouais. Moi, j'analyse un petit peu ce qu'ils font les autres là. Les zombies? J'essaie de voir ouais, à quel rythme ils se relèvent, si c'est tout le monde, s'il y a un ordre, tu vois. Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais tu les vois que, ouais, t'as pris un petit peu de hauteur, tu t'es mis quand même prêt à partir au cas où. Mais tu vois que ça se lève et ça avance inlassablement vers la caverne. Et ceux qui sont au niveau de la caverne rentrent à l'intérieur. Et après, tu vois plus vraiment de choses particulières parce que c'est vraiment à l'intérieur de la caverne. Il te faudrait y retourner pour savoir ce qui se passe. Et moi, de mon côté, il n'y a plus rien. Hein. Et par rapport aux Oui, zombies, ils courent toujours vers moi. Ouais. non, t'avais pris un petit peu de distance. Et tu vois, c'est un peu comme si c'est pas loin des yeux, loin de l'esprit, quoi. Ils t'ont vu disparaître de leur champ de vision, ils sont retournés, ils repartaient vers la caverne. Et il n'y a pas un petit canon là où je pourrais tirer un petit boulet en direction de la caverne juste avant de partir? Tu pourrais essayer éventuellement. Ouais. Et si je me sens à l'aise, je vais le faire. Vous, du coin de l'œil, vous retournez parce que vous entendez pas Otto. Et vous êtes un petit peu plus haut juste sur la cime de ce petit vallon. Et vous voyez Otto qui pousse sur un canon comme ça. Il est en train d'essayer de mettre de la poudre à l'intérieur. Et porter un gros boulet et le mettre à l'intérieur. Il y a un zombie qui arrive et je pars en courant. Fin de l'histoire. Et il vous retrouve. Vous êtes toujours en direction du nord. Vous pouvez pas vous empêcher de regarder à gauche, à droite. Personne vous suit. Plus de bruit. Vos yeux sont un petit peu habitués. Et il fait froid quand même. C'est pas. T'as pas la chaleur que vous aviez précédemment. Je parle pas précédemment dans la grotte, je parlais précédemment du côté de Bob. Certes, on était le 1er décembre, mais il faisait doux sur la côte ouest. Et là, vous sentez que vous êtes emmitouflé. Vous avez certes vos vêtements habituels, mais vous aviez une bonne couverture par-dessus qui était posée dans la chariote. Autour de votre cheval, vous avez des blousons qui sont beaucoup plus rembourrés. Des blousons que vous aviez jamais vus. Hein. Pour vous, c'est pas vos vêtements. On va en mettre un quand même. Hein. C'est là, ça serait dommage de pas en profiter. Et vous avancez. J'imagine que vous continuez vers le nord, par où est parti le mec avec le par-dessus rouge. Oui. 1 heure, 2 heures, 3 heures de marche. Un petit silence entre vous. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fout Ça va ici. marcher. À quel moment ça a foiré? Et finalement, se profile C'était devant vous pourtant. une ville. La ville de Good Place.